Culture à présent et nous sommes avec Dia Mambou de la revue cinéma Awo Télé. Bonjour Dia. Bonsoir. Et ce soir, on entre dans l'univers d'un jeune réalisateur du Burundi en exil. Dans son documentaire Lendemains incertains, Eddy Munyaneza revient sur les manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza en avril 2015. Je vous propose que l'on regarde tout de suite un petit extrait et vous nous donnez votre avis juste après. Tu es né au moment des accords d'Arusha, parrainé par Nelson Mandela. Tes parents, comme tout Burundais, avaient cru en une paix durable, en un Burundi uni et meilleur. Mais tu as été la première victime des manifestations d'avril 2015. La promesse qui t'a vu naître vient d'être rompue avec ta mort. Mais au milieu de tant d'arrestations, de kidnappings, de tueries, ma vie de couple a volé en éclats. Ma femme, mes enfants se sont évaporés. Dia Mambou, que pouvez-vous nous dire sur la démarche de l'auteur ? Mais comme vous voyez ici, il se livre clairement à cœur ouvert, comme dans un journal intime. Ici, on le voit s'adresser à une jeune victime qui était l'une des premières victimes qui a suivi ces manifestations en avril 2015. Cette victime était très jeune, donc sa mort est devenue un symbole au pays. Et malheureusement, ce ne sera pas la dernière. Mais il s'adresse aussi, il interpelle Nelson Mandela avec désarroi, avec nostalgie. Lui qui a parrainé les accords d'Arusha en 1998, qui constituait donc un espoir pour un Burundi meilleur, pour une paix durable, mais les événements qui ont suivi ont démontré que ça s'est empiré. Et à son grand désarroi, il a vu des collègues à lui disparaître, sa famille a éclaté et ses rêves se sont aussi envolés. Et quel était véritablement le point de départ de ce documentaire ? Mais au départ, il voulait faire un documentaire sur l'historique des tambours. Les tambours au Burundi qui ont une importance parce qu'ils sont vus comme sacrés. En fait, ils sont synonymes de réconciliation, de paix, d'unification du pays. Et avec tous ces événements qui surviennent, il se demande mais où sont passés ces rituels? Est-ce que la violence n'a pas pris le pouvoir? Et à juste titre, il dit que le son des tambours a laissé place finalement au son des tirs des balles. Lui, qui est né en 1981, dit qu'il n'a vécu qu'en période de crise, que ce soit en 86, en 89, en 93 et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas connu la paix, pardon. Et même aujourd'hui en exil, il a du mal à trouver cette paix parce qu'il est toujours connecté avec le Burundi, à la recherche des informations, les vidéos qu'on lui envoie, telle exécution, telle arrestation, et surtout très inquiet pour sa famille dont il a peu de nouvelles. Finalement, le plus dur pour lui, c'est la peur de ne pas revenir. Et quelles sont les conséquences pour le cinéma au Burundi lorsque des cinéastes sont contraints de s'exiler ? Mais clairement, ces manifestations, en tout cas ces événements en avril 2015, ont constitué une rupture, en tout cas sur un élan d'une génération de créateurs d'images qui étaient en cours pour constituer un véritable cinéma burundais. Et c'est regrettable parce que quand on regarde le pays voisin, le Rwanda, ils sont en plein essor cinématographique. Eddy Munyaneza, lui, fait partie de ce réseau de techniciens de son et de l'image qui ont du mal, qui ne peuvent pas exercer ce travail librement au pays. L'un d'eux parlait d'une autorisation pour filmer un mariage. Donc, il s'exile en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique ou au Canada et on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que ça va durer. Merci à vous, Dia. Et donc, les lendemains incertains sera projeté au Festival Cinéma d'Afrique à Lausanne du 23 au 26 août 2018 et au Festival du film Initiative à Cologne du 14 au 21 septembre. Et je rappelle que vous êtes critique de films pour la revue Awo Télé.